Hola la team, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, le personal branding. On va voir dans un premier temps ce que c'est et surtout pourquoi c'est ultra important et pourquoi c'est quelque chose que tu dois travailler et développer encore plus que jamais. Peu importe que tu sois entrepreneur, chef d'entreprise, étudiant, salarié, le personal branding, ça devrait t'intéresser. Alors déjà, le personal branding, c'est quoi? C'est un type de marketing en fait qui va permettre à une personne, un particulier, de se marketer, comme tu marketerais une marque ou un produit. En fait, l'objectif, c'est que ton nom devienne une marque, en toute modestie. Je vais vous lire une définition un peu plus précise pour que vous compreniez bien ce que c'est le personal branding. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. La démarche de personal branding peut être entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle ou à titre plus personnel. Donc en fait, vous l'avez compris, le personal branding, c'est de faire de son nom une marque, de promouvoir son nom, de promouvoir sa personne. Ça peut paraître ultra narcissique, on est d'accord, mais le but ici, c'est vraiment de le voir d'un point de vue business, d'un point de vue marketing. Et au final, il y a tout un aspect psychologique derrière ça. En fait, le réel objectif, c'est que tu puisses contrôler ce que les gens pensent de toi, l'image que les gens ont de toi. Parce qu'on va se mettre d'accord, peu importe ce que tu dises, peu importe ce que tu fasses, les gens vont avoir une opinion de toi, ils vont te voir d'une certaine façon, donc autant l'influencer dans le sens que tu veux. Alors le personal branding, je pense que tu l'as compris maintenant, c'est ultra important parce que ça te permet de te démarquer, ça te permet vraiment de te créer un nom. C'est une technique qu'utilisent les célébrités depuis des années, les politiques également, plus récemment les influenceurs. Pourquoi ça se développe de plus en plus? Parce qu'avec l'essor des réseaux sociaux, on a tous la possibilité de créer une communauté, on a tous la possibilité de parler de nous et les réseaux sociaux, ça nous sert aussi, mine de rien, à travailler notre image. Alors comment tu peux développer ton personal branding? C'est entre guillemets assez simple. Ce qu'il faut savoir et ce sur quoi il faut vraiment faire attention, c'est que le personal branding, ça s'établit pas en 2 jours. Tu vas pas commencer à poster, à parler, à te présenter d'une certaine manière et directement influencer tout le monde. Ça se travaille sur des mois, sur des années même. Encore une fois, tu peux le voir avec les influenceurs qui, je pense, sont l'exemple le plus concret, le plus facile à comprendre. C'est des personnes qui ont commencé à partager leur passion sur les réseaux sociaux, à partager leur quotidien aussi, et autour de ça ils ont créé une énorme communauté et ils ont eu des opportunités pour certains incroyables qui ont complètement changé leur vie. Et pour autant, le personal branding, c'est pas réservé aux personnes qui veulent se faire connaître, c'est pas réservé aux personnes qui veulent devenir influenceurs, et c'est sûrement le plus gros préjugé autour du personal branding, c'est que tu dois le développer uniquement si tu veux te mettre en avant sur les réseaux sociaux, uniquement si tu veux devenir un peu influent, etc. C'est pas du tout le cas. Si tu es étudiant, le personal branding, c'est important parce qu'en fait, tu vas pouvoir préparer ton avenir, que tu veuilles par la suite entreprendre ou que tu veuilles trouver un stage, ça va te servir. Moi, je vais prendre un exemple ultra concret. Quand je faisais mes études, j'étais en stage pendant 6 mois chez Makeup Forever et je sais qu'à ce moment-là, ils ont contacté une influenceuse, contacté donc une personne qui avait développé son personal branding sur les réseaux sociaux pour que cette personne puisse venir travailler pour la marque. Mais voilà, c'est une influenceuse en fait qui partageait sa passion auprès de sa communauté sur les réseaux sociaux, qui de fait avait développé son personal branding et c'est comme ça que la marque l'a remarqué pour lui offrir un contrat alors même qu'elle était en études. D'ailleurs, si j'avais vous demandé, elle a refusé. Donc vraiment, si tu es étudiant et que tu as une passion, un centre d'intérêt, n'hésite pas à partager, à parler autour de ça, à travailler ton image autour de ça parce que ça peut vraiment t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ensuite, si tu es salarié, encore une fois, dans la même optique, le personal branding, ça peut beaucoup t'aider parce que moi, c'est ce que je vois. J'ai travaillé donc un peu en entreprise et je sais que la première chose que les boss font quand ils checkent ton CV, c'est d'aller voir ton compte Instagram, d'aller voir ton compte LinkedIn. Si t'es passionné de cuisine, par exemple, parle de la cuisine, place-toi comme un expert en cuisine et ça va t'ouvrir des portes, des opportunités. Il y a des gens, il y a des marques qui vont venir te contacter pour que tu travailles pour elles. Et enfin, je pense que tu le sais, si t'es entrepreneur, développer ton personal branding, c'est hyper important parce que tu vas vraiment créer une communauté autour de toi et tu vas directement attirer des clients potentiels. Donc vraiment, le personal branding, ça se travaille, c'est ultra important et ça se travaille par des techniques marketing. C'est vraiment, en fait, faut te voir, et c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais faut se voir comme un produit. Voilà, c'est vraiment se mettre en avant, montrer ses avantages, se présenter devant les bonnes personnes, savoir montrer ses avantages, savoir son domaine d'expertise. Quand une personne va te rencontrer, elle va un peu te stalker sur les réseaux, elle va voir comment tu te présentes, elle va voir comment tu t'exprimes, ce que tu mets en avant, quelle expertise tu as.
Alors le piège entre guillemets avec le personal branding, c'est les fausses promesses. Comme les produits, encore une fois, il y a beaucoup de produits qui vendent des fausses promesses. Le personal branding, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'extrapoler, à se dire ok, je vais me positionner comme un expert, je vais parler de ce que j'aime. Encore une fois, je vous invite vraiment à travailler votre personal branding pour la simple et bonne raison que, peu importe si vous le faites ou non, les gens vont se faire une idée de vous, les gens vont avoir une certaine image de vous. Donc, autant les influencer un peu et leur permettre d'avoir la bonne image de vous, leur permettre de vous voir comme la personne que vous êtes vraiment. J'espère que ça vous a permis un peu de comprendre le personal branding et surtout à quel point c'était important, de travailler son image. Attention, sans la fausser et sans se créer une image complètement fausse, complètement éloignée de la réalité, sauf si c'est quelque chose qui vous plaît de jouer à un jeu au quotidien, il n'y a pas de souci, il y en a plein qui le font, il y en a plein qui se créent un peu cette espèce de faux personnage, d'alter ego au quotidien, et il n'y a pas de souci si c'est quelque chose qui vous fait kiffer, faites-le. Mais le personal branding, ça sert aussi à mettre en avant sa personnalité, ses valeurs, sa vision, sa différence. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est marrant, ça rime.